Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Shalom et bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Shalom mes bien-aimés, shalom, shalom, bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur, shalom à vous, shalom Solange, promesse Elaka, shalom, que Dieu vous bénisse. Mamie Zerbo, shalom, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ déborde en vous. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis dans la joie d'être parmi vous. Shalom, maman Annie Finanzo. Shalom à vous. Soyez bénis et soyez la bienvenue ici dans notre programme Hôtel de prière. Que Dieu vous bénisse. Jisemboura, shalom, shalom peuple de Dieu. Je suis dans la joie de vous voir connectés. Vous savez, hier, ça me faisait comme si j'ai manqué quelque chose. Vous voyez, quand vous avez l'habitude de faire quelque chose et que vous ne le faites pas, ça va vous manquer. Shalom, shalom Moussiko, shalom Jisemboura. Donc du coup, j'étais dans une démarche imprévue. Il fallait que je puisse aller prendre l'acte de naissance de l'enfant, parce qu'ils en avaient besoin à la mairie, que ça soit moins de 3 mois. Mais nous, on avait celui de 2021. Donc, ça ne pouvait pas passer dans les démarches. Donc, j'étais dans l'obligation de partir. Le pays que nous habitons, c'est un pays de démarches. Tous les jours, on a toujours des démarches. Même si tu dis aujourd'hui, tu ne sors pas, il y aura toujours quelque chose qui va te faire sortir. Mais Dieu est merveilleux. Il nous a fait grâce, nous sommes là. Soyez bénis, Cécile Londa, que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie de vous voir connectés. D'autres personnes, quand il n'y a pas hôtel de prière, ils se découragent. Non, nous sommes là. Si tu es motivé quand il y a l'hôtel de prière, c'est pourquoi c'est très important d'être aussi sur YouTube. Moi, des fois, je mets la rediffusée de YouTube aussi, je prie. Je ne me vois pas comme si c'est moi qui parle. Donc, je prie aussi. Donc, soyez la bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Tous les jours, nous sommes là pour élever Jésus-Christ. Tous les jours, nous sommes là pour que Dieu puisse faire quelque chose. Tous les jours, nous sommes là pour que nos vies changent. Bien-aimés, c'est dans la prière que les choses changent. C'est dans la prière que les choses se bousculent. C'est dans la prière qu'on peut manifester notre action de grâce. On peut manifester aussi nos lamentations. On peut manifester aussi changer nos lamentations en prière. C'est dans la prière, bien-aimés, c'est dans la prière que nous nous ressourçons. Même quand bien même que tu es fatigué par une situation, quand bien même que tu es fatigué par un problème, mais quand tu te mets, tu te plonges dans la prière, bien-aimé, ça te donne la force. Ça te donne la force de continuer, ça te donne la force d'affronter, ça te donne la force de persévérer. Donc que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour dédier ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand je prie, toi aussi tu pries, tu bénis Dieu. Le Dieu qui a fait que tu puisses te connecter ce matin. Le Dieu qui a renouvelé les souffles de vie en toi. Le Dieu qui t'a fait grâce pour que tu sois compté parmi les vivants. Aujourd'hui, bien-aimé, si on fait les statistiques des vivants dans ce monde, toi aussi tu es dedans. Alors, si tu es resté en vie aujourd'hui, c'est pour un objectif. Quand je prie, tu élèves ta voix, tu pries aussi au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Dieu de toute grâce, je te bénis encore ce matin, je te rends grâce pour ces moments que tu nous as accordés. Tu nous as donné une grande opportunité pour que nous puissions être dans ta présence. Laisse que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Car il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Béni soit le véritable Dieu, magnifié soit ton nom, exalté soit ton nom. Mon âme te dit merci. Mon esprit te dit merci. Mon corps te dit merci. Oh Yahweh, toi qui es le Seigneur de tout ce qui m'appartient. Tu es le Seigneur de mon esprit, tu es le Seigneur de mon corps. Tu es le Seigneur de mon âme. Tu es le Seigneur de mes enfants. Tu es le Seigneur ici à l'hôtel des prières. Que tu règnes à jamais en Seigneurie. Le seul Seigneur et Sauveur de notre vie, c'est toi, Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. C'est pourquoi je viens t'élever ce matin. Que tu sois élevé ici à l'hôtel des prières. Que tu sois élevé dans nos vies. Que tu sois élevé dans notre santé. Que tu sois élevé dans nos situations. Que tu sois élevé dans notre vie de prière. Oh mon Dieu, mon roi. Toi qui es le rejeton de David. Toi qui es l'étoile brillante du matin.
Seigneur, toi, tu es celui qui renouvelle ta bonté chaque matin. Laisse que toi qui es celui qui brille tous les matins et qui renouvelle tes bontés qui ne s'épuisent pas. Seigneur, tu es l'étoile brillante du matin. Brille encore ce matin sur nous. Brille encore ce matin sur notre sentier. Que tu brilles ici à l'autel de prière. Ô Jésus-Christ. À chaque fois, nous t'appelons comme les lions de la tribu de Juda. C'est lui qui ne recule pas devant n'importe quelle situation. Mais aujourd'hui, ô Père, tu es l'étoile brillante du matin. Viens briller ce matin dans notre vie. Viens briller ce matin ici à l'autel de prière. Viens nous éclairer et repousser et chasser tout ce qui est l'obscurité qui persiste encore dans nos vies. Seigneur Dieu de mon salut, les dieux vivants, éclaire notre vie. Éclaire notre destinée, éclaire notre sentier, éclaire notre vie, la vie de nos enfants, la vie de nos membres de l'église. Seigneur, que tu nous éclaires, parce que toi tu es l'étoile brillante du matin. Viens briller dans notre destinée. La destinée qui est obscure, la destinée qui est emprisonnée, la destinée qui est plongée dans des problèmes. Seigneur, nous te supplions que tu viennes briller dans notre destinée, que tu viennes briller dans notre vie. Laisse que le sang de Jésus-Christ purifie ces lieux. Que le sang de l'agneau sanctifie tout un chacun de nous. Et que le mirail de feu nous ceinture. Que l'Esprit de Dieu commence à ceinturer. Que le mirail de feu commence à ceinturer ces lieux. Et que tout celui qui tentera à oser, à toucher même à un de mes cheveux, à toucher même à un des cheveux de nos enfants, qu'il se brûle. Au nom de Jésus-Christ. Père, je te bénis et je te dis merci. J'ai l'assurance, j'ai la ferme conviction que tout ce que nous prions dans ces lieux, nous les verrons s'accomplir. Seigneur, je te bénis d'abord de ce que tu as accompli pour les autres. Je te bénis encore de ce que tu vas faire encore aujourd'hui. Seigneur, je te bénis, au Jésus-Christ, de ce que tu feras demain. Laisse que toute la gloire, tout l'honneur te soit rendu à toi et à toi seul. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. J'abandonne ces moments entre tes mains. Toutes les 1 heure que nous allons passer avec toi, que tu sois au contrôle de nos paroles, au contrôle de la prière, au contrôle de tout ce que nous allons faire dans ces lieux. Que ce soit ta parole qui nous fait du bien, que ta parole nous rafraîchisse. Que ta parole produise les miracles en nous. Que ta parole nous fasse du bien. Seigneur, tout ce que nous allons faire dans ces lieux, que tu sois Emmanuel, que tu sois avec nous, que tu sois avec nous, que tu chemines avec nous et que tu termines avec nous. Que tu prends l'absolu contrôle de nos vies. Que tu prends l'absolu contrôle de ces plateformes hôtels de prière. Nous sommes là pour élever Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre bannière. Jésus-Christ est notre étendard. Que tu règnes encore à jamais. Que tu te manifestes encore à jamais. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Que je dis gloire et louange à toi l'agneau, à Jésus-Christ, l'étoile brillante du matin, les rejetons de David, les lions de la tribu de Juda, les maîtres suprêmes, les rois des rois, les seigneurs des seigneurs, les narcisses des sarans, l'ancien des jours, les bons bergers, les vrais cèpes, les seigneurs des seigneurs. Ils méritent les acclamations. Bien-aimé, notre Dieu mérite les acclamations. Il mérite l'adoration. Il mérite la célébration. Gloire et louange à toi, l'agneau immolé. Gloire et louange à Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue. Bienvenue dans notre programme Hôtel de prière. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Comme d'habitude, j'aime bien vous bénir. Parce que notre Dieu vous a fait grâce, il vous a réveillé ce matin. Soyez bénis, Zacharie 4, de là où vous êtes connectés. Soyez bénis, Thalys, Pierre, de là où vous êtes connectés. Que Dieu bénisse Cécile Londa, Promesse Elaka, que Dieu vous bénisse. Ma soeur Lobby, ma soeur Betty, à Saint-Étienne, que Dieu vous bénisse. Nathalie d'Orléans, soyez bénis. Que Dieu bénisse nos bien-aimés Rosette Batoaquila, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Nelly, que Dieu bénisse les gens de Guadeloupe, que Dieu vous bénisse les gens de Congo-Brazza, que Dieu bénisse tous les Antilles, Martinique et autres, soyez bénis. Que Dieu bénisse les gens qui me suivent depuis la ville d'Échelle, ici en France,
toutes les sœurs de la Nouvelle Jérusalem, tous les frères de la Nouvelle Jérusalem, les rachetés de l'Éternel, soyez bénis. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ inonde et déborde nos cœurs. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne encore dans nos maisons. Bien-aimés, les maisons qui sont querelleuses, les maisons qui sont divisées ne réussissent pas. Alors que nous, on n'a pas le temps à perdre, laisse que la paix déborde. Déborde dans nos maisons, déborde dans nos cœurs, déborde dans les membres, les cœurs des membres de nos familles. Que la paix déborde. La paix que Jésus-Christ nous a laissée, que cela déborde, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis, bien-aimés, soyez la bienvenue, et que shalom encore, de là où vous êtes connectés, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, cette semaine, nous sommes en train de prier sur les thèmes contraints à la grandeur et à la percée. Pourquoi contraints à la grandeur et à la percée, bien-aimés dans le Seigneur? Notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, il a formulé des projets qui est de bonheur pour nous. Il nous a créés avec une destinée grandiose, une destinée glorieuse pour que nous puissions devenir de grandes personnes, de grandes personnalités, mais nous nous retrouvons en train de vivre les contraires. Destinés à être grands, on peut dire comme ça, destinés à la percée, mais nous sommes en train de vivre les contraires. C'est pourquoi cette semaine, par rapport à la pensée que Dieu a donnée dimanche, par rapport à la pensée que Dieu a donnée à travers son serviteur, notre berger, alors le Saint-Esprit, il est les sources de mon inspiration. Il est celui qui a dit que nous, on va prier par rapport à ces thèmes contraints à la grandeur et à la percée. Pourquoi contraints? Nous sommes dans l'obligation de récupérer ce que Dieu a déterminé pour nous, de récupérer ce que Dieu a fait que nous puissions entrer dans notre destinée. Mais pour que nous puissions entrer dans cette destinée glorieuse, il y a les bouts, il y a les encombrements, il y a des batailles que nous devons se battre pour que nous puissions entrer, nous puissions récupérer ce qui nous appartient. C'est pourquoi vous avez vu la fois passée, nous avons eu à prier, nous avons eu à renverser, nous avons eu à détruire les forteresses qui réclamaient notre destinée. Nous avons eu à renverser, nous avons démoli, nous avons détruit, nous avons anéanti les forteresses diaboliques, les forteresses sataniques, les forteresses maléfiques qui réclamaient notre destinée. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne connais pas les détails de vos épreuves, mais Dieu connaît. Il est le Dieu omniprésent, il est le Dieu omnipotent, il est le Dieu omniscient, il connaît tout. Mais moi, je ne connais pas. Les choses révélées est à nous, mais ce qui est caché, c'est à notre Dieu. Alors moi, je ne connais pas les détails de vos épreuves. Ce que vous êtes en train de traverser, moi, je ne connais pas les détails. Mais je sais que Dieu connaît. Dieu connaît les détails de vos épreuves. Les petits détails que moi, je peux ignorer, mais Dieu les connaît. Parce que moi, pour que je puisse connaître ces détails, il faut qu'on me révèle. Si le Saint-Esprit ne me révèle pas les détails des épreuves que toi, tu es en train de traverser à cet instant, je ne connaîtrai pas. Vous voyez? Mais Dieu lui-même, parce que les choses qui sont cachées, Dieu les connaît. Dieu connaît ce que tu es en train de traverser. Il te connaît tellement que plus que toi-même. Donc, je voulais dire par rapport à cela que moi, je ne connais pas les détails de vos épreuves. Mais je sais que Dieu a changé votre destinée. Par rapport à la prière que nous sommes en train de faire cette semaine, Dieu a changé votre destinée qui a été emprisonnée quelque part par l'adversaire. Dieu a changé cela. Parce qu'il est écrit que nul n'est venu dans la présence de Dieu et resté de la même manière qu'il était venu. Tout ce que nous avons eu à prier, tout ce que nous avons eu à renverser, tout ce que nous avons eu à détruire, bien aimé dans le Seigneur, votre situation ne peut pas rester inchangée.
Vous ne pouvez pas être dans la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas participer tous les jours à l'autel de prière. Alors qu'à l'autel de prière, c'est dans la prière que nous déversons nos problèmes. C'est dans la prière que nous faisons voir les épreuves qui s'élèvent dans nos vies. Bien-aimés, c'est dans la prière que nous communiquons, que nous parlons avec Dieu. Alors on ne peut pas être dans la présence de Dieu avec notre situation inchangée. Ou bien on prie un vrai Dieu, ou on ne le prie pas. Quel est ce Dieu-là? Des fois, bien aimé, j'arrive à me poser des questions. Quel est ce Dieu-là que depuis que j'ai commencé à prier, cette situation est toujours pareille? Quel est ce Dieu-là? Est-ce que vraiment je suis dans les normes? Parce qu'il est écrit que nul n'est venu dans la présence de Dieu et resté de la même manière qu'il était venu. Tous les jours, nous sommes ici à l'autel de prière. Tous les jours de 11h30 à 12h30, nous sommes là. Bien-aimés, les disciples qui mangeaient avec Jésus-Christ, les disciples qui dormaient avec Jésus-Christ, les disciples qui étaient avec Jésus-Christ nuit et jour. Mais quand on les a amenés juste pour prier, les disciples étaient KO, ils dormaient, ils ronflaient. Mais toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur, bien que ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre savoir, ce n'est pas par notre connaissance que nous nous retrouvons à faire 1 heure du temps dans la présence de Dieu. Même par rapport à cette 1 heure-là, Dieu ne peut pas faire quelque chose. Tous les jours, nous sommes à l'autel de prière. Dieu ne peut pas changer vraiment notre situation. Moi, je viens te rassurer ce matin, bien-aimé, il est capable. Il est capable de changer notre situation. Quelles que soient les épreuves que tu peux traverser actuellement. Quelles que soient les épreuves actuelles. Bien-aimé, tu peux expérimenter les changements. Tu peux expérimenter les changements divins en ce qui concerne votre destinée. Il y a même des signaux. Tu peux expérimenter les changements, bien-aimés, dans le Seigneur. Autrefois, les diables, ils se vantaient même. Les diables, ils faisaient les gros dos. Les diables, ils faisaient les gros dos. Ils s'inventaient comme celui qui s'est dit l'ange de lumière. Il s'est dit qu'il est descendu avec la puissance quand il te voit souffrir. Il t'a imposé une destinée qui n'est pas la tienne. Il t'a imposé une vie que Dieu ne t'a pas donnée. Et le diable t'a imposé la souffrance. Et quand il t'a imposé la souffrance, bien-aimé dans le Seigneur, il est en train de s'enorgueillir. Il est en train de se vanter. Il t'a imposé ces épreuves-là. Les épreuves font que c'est multiplié. Fait que c'est multiplié. Il t'a imposé la vie d'esclavagisme. Il t'a imposé le blocage. Il t'a imposé la stérilité. Il t'a imposé les épreuves tenaces. Il t'a imposé le blocage, bien-aimé dans le Seigneur. Il t'a imposé la prison. Il t'a imposé les surplaces. Tu sais, les surplaces que moi j'ai dit, c'est la limitation, la rétrogradation. Tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas continuer, tu ne peux pas progresser. Il te tire. L'esprit des crables, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand il t'impose ces esprits-là, il se réjouit, il t'enorgueillit. Et quand il te voit souffrir, il est content. Mais nous avons celui qui change des situations. Nous avons celui qui est capable de mettre en silence celui qui est en train de se réjouir pour ta vie. Le diable, il aime te voir vraiment malade. Quand tu es malade là, quand tout ne va pas, quand tu es en train de pleurer, aïe, aïe, il est content. Ça lui réjouit. Les malheurs des autres, lui, ça lui fait du bien. Mais il a échoué parce qu'il s'est trompé d'adresse, bien-aimé dans le Seigneur. Il a échoué parce que toi, tu peux encore parler. Il a échoué parce que toi, tu respires encore. Il a échoué parce que toi, tu y es parti devant celui qui est plus puissant que lui.
Il s'est trompé d'adresse. Notre Dieu bien-aimé, il est celui qui va réduire les diables en néant. Et c'est comme ça que voyons l'histoire de cet homme que les diables avaient imposé une destinée. Mais aujourd'hui, bien-aimé, je déclare que tes problèmes sera ta promotion demain. Au nom de Jésus-Christ. Je suspends la parole. Maintenant, cette semaine, bien-aimé, c'est une semaine de suspension de la parole. C'est-à-dire, tu déclares une parole prophétique et tu suspends cela. Cela se réalisera au nom de Jésus-Christ. Tes épreuves là, ça sera une promotion pour toi demain. Les problèmes que tu es en train de traverser, ça sera une destinée glorieuse pour toi. Ça sera la gloire pour toi demain. Laisse les problèmes venir. C'est ça qui sera le tremplin. Ça sera la trampoline. Tu montes comme ça, tu bondis et tu es de l'autre côté. À cause de ces problèmes-là. Regardons l'histoire de Joseph. Tout le monde connaît. Dans Genèse 37. L'histoire de Joseph bien-aimé dans le Seigneur. Joseph, c'était un enfant. Un enfant parmi tant d'autres. Leur père, il avait fait au moins au total 13 enfants. Les enfants de Jacob étaient 13. Des fois, les gens connaissent seulement 12 tribus de Juda. Oui. Mais ils étaient 13. Parmi ces 13, il y avait 12 garçons et une fille. Et cette fille s'appelait Dina. Alors, comme c'est les hommes qui portent la sémence, c'est les hommes qui ont l'autorité. C'est pourquoi on dit toujours les 12 tribus de Juda. Parce qu'on en parle beaucoup plus des hommes que de la fille. Alors parmi les 12 tribus là, parmi les 12 enfants de Jacob, il y avait un enfant aussi qui s'appelait Joseph. Joseph, dans sa famille biologique, avec sa maman qui s'appelait Rachel. Vous-même, vous connaissez Rachel. Rachel, c'était la bien-aimée de Jacob. C'était une femme que son mari aimait tant. Mais par rapport aux réclamations familiales, par rapport aux circonstances de la vie, Joseph s'est retrouvé orphelin. Bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu bénisse les gangs. Joseph s'est retrouvé orphelin. Maintenant, étant orphelin, bien-aimé, regardez d'abord les grands frères de la première dame. Et vous, vous êtes les petits frères maintenant qui sont de la deuxième femme. Deuxième bureau, comme on dit chez nous. Alors les grands cherchaient à brimer les petits. Mais comme les enfants là étaient déjà d'abord orphelins, leur papa avait de la pitié aussi. Les cœurs humains agissaient aussi dans ça. Et voici, Jacob protégeait beaucoup Joseph. Jacob préférait beaucoup Joseph. Jacob avait fait même une tunique multicolore qui était vraiment remarquable. Il avait fait pour Joseph. Il protégeait Joseph. Mais Joseph avait aussi quelque chose de Dieu. À ses 17 ans bien-aimés dans le Seigneur, Joseph commençait à avoir des songes. Tout le monde connaît l'histoire de Joseph. Mais nous, par rapport à notre thème, contraint à la grandeur et à la percée, cette histoire va nous inspirer pour diriger notre prière. Pour diriger notre prière, bien-aimés dans le Seigneur, cette histoire va nous aider pour diriger notre prière. Mais dans Galates, pour commencer d'abord bien l'histoire là. Dans Galates 6, versets 7 à 8, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Galates 6, versets 7 à 8, il est écrit. Ne vous y trompez pas, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois tu te dis, l'histoire de Joseph, qu'est-ce que ça a à voir avec Galates? Galates 6, versets 7 à 8, il est écrit. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu.
Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera l'esprit, la vie éternelle. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Que Dieu bénisse Cécile Londa. Que Dieu bénisse Promesse Elaka. Que Dieu bénisse Maman Yvonne Kambala. Maman Yvonne Mukungu. Que Dieu te bénisse à Kinshasa. Bien-aimés dans le Seigneur, notre première prière, les points de prière que nous allons commencer ici. On a dit, c'est que Galates 6, c'est clair. Verset 8. Ne vous y trompez pas, bien-aimés dans le Seigneur. On ne se moque pas de Dieu. Anissan, que Dieu te bénisse. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera l'esprit, la vie éternelle. Que Dieu bénisse Rosette Batoakwila. Des fois tu te dis, mais la vie de Joseph, qu'est-ce que ça a à faire avec Galates 6? Bien-aimés dans le Seigneur. Vous tous, vous connaissez l'histoire de Jacob. Jacob avec Esaïe. Vous connaissez comment Jacob avait dribblé son grand frère. Il a dribblé son grand frère. Il a pris la bénédiction. Et Jacob s'est rendu. Il s'est rendu dans la belle famille pour aller épouser son beau-père. L'a dribblé aussi. Jacob a travaillé 7 ans pour épouser Rachel. Mais arrivé au moment des jours J, on lui donne Léa. Vous connaissez l'histoire de Joseph. On lui donne Léa. Et Jacob a été aussi dribblé. Voici maintenant ce que toi tu sèmes. C'est ce que tu moissonneras. Maintenant, nous sommes ici à l'hôtel de prière. Contraire à la grandeur, contraire à une percée. Mais on est en train de se retrouver, en train de vivre le contraire de ce que Dieu a destiné pour nous. Le contraire de ce que Dieu a déterminé, de ce que notre vie va devenir. Pourquoi? Parce qu'on regarde quelque part qu'on est en train de chercher à vivre la vie, à répéter la vie de nos parents. À répéter la vie de nos parents. Nos parents qui avaient dribblé autrefois les autres. Nos parents qui avaient une vie difficile. Nos parents qui avaient une destinée bizarre. Nos parents qui vivaient dans la souffrance avec une vie imposée par l'ennemi. Voici maintenant Joseph a cherché à reprendre la vie de son père. Joseph a commencé à chercher à reprendre la vie de son père Jacob. Jacob a trop souffert dans sa vie. Il a fui sa famille à cause de son frère Esaü qui voulait le tuer. Jusqu'à ce que Jacob dormait, il mettait sa tête sur une pierre. Jusqu'à ce qu'il a reçu des rêves de ceci, de cela. Jacob a trop souffert. Un jour, il a dit à Dieu, je ne te laisse pas. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Jacob a lutté jusqu'à ce que Dieu a changé son nom et devenu Israël. Voici maintenant cette vie-là. Joseph était enfant. Joseph était encore jeune. Il a commencé à voir comme si les choses commençaient à basculer. Bien-aimé dans le Seigneur, commence d'abord à bénir Dieu. Commence d'abord à lui dire merci. Commence d'abord à lui dire merci. Ici à l'hôtel de prière, nous parlons, nous prions, nous continuons. Commence à dire merci Seigneur Jésus-Christ, c'est parce que tu es l'étoile brillante du matin. Bien-aimé, aujourd'hui, j'invoque le Dieu qui est l'étoile brillante du matin. Il est celui qui nous éclaire. Ce que nous sommes en train de vivre n'est pas normal. Dieu est celui qui nous a éclairés à travers sa parole. Moi, je ne répéterai pas la vie de mes parents. Commence à prier. Commence à élever Dieu. Commence à lui dire merci parce que sa parole nous éclaire. Seigneur, je te dis merci, toi qui es l'étoile brillante du matin.
Toi qui as envoyé la parole et la parole nous guérit. Tu as envoyé la parole et la parole nous éclaire. Tu as envoyé la parole et la parole nous fait ouvrir les yeux. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour cette parole. De là où tu es, des épreuves que tu es en train de traverser, bien-aimé, commence à refuser. Tu dis, Seigneur, moi je refuse la souffrance que l'ennemi cherche à m'imposer. Je refuse cette vie que l'ennemi est en train de m'imposer. Je refuse de répéter la vie de ma mère. Je refuse de répéter la vie de mon père. Refuse cela. Des fois, peut-être tu viens d'une famille riche. Toi, tu voyais la richesse. Tu ne voyais pas les choses qui étaient cachées derrière cette richesse. Maintenant, quand ça devient à ton tour, tu commences à souffrir, tu commences à quémander, tu ne te retrouves plus. Alors que tu viens d'une famille, alors que toi tu viens d'une famille riche, alors que toi tu viens d'une famille très élégante. Mais quand toi tu as grandi, face maintenant à la vie, on t'a imposé maintenant une vie de souffrance. On t'a imposé une vie des épreuves. On t'a imposé parce que peut-être ton père avant de devenir riche, tes parents avant de devenir ce qu'ils étaient, ils avaient beaucoup souffert. Jacob avant de devenir Israël, il a beaucoup souffert. Voici maintenant cette vie. Joseph a commencé à chercher à reprendre cela. Mais nous, parce que nous sommes éclairés ce matin, par rapport à l'étoile brillante du matin, sa parole c'est une lampe qui éclaire nos pieds. Sa parole c'est une lampe qui nous ouvre les yeux. Bien-aimé, commence à dire, commence à proclamer, commence à dire, moi, tu cites ton nom. Moi, Maman Cécé. Ah, je refuse de reproduire la vie de mes parents. Je refuse de reproduire la souffrance de mes parents. Je refuse au nom de Jésus-Christ, que ce soit du côté de mon père, que ce soit du côté de ma mère. Je refuse cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse que mes enfants puissent reproduire ma vie. Je refuse au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse. Bien-aimé, commence à refuser. On a démarré là. Commence à refuser. Parce que les épreuves que toi tu es en train de traverser, si tu fuis bien la vie de tes parents, ils ont traversé les mêmes épreuves quand ils étaient jeunes. Ils ont traversé les mêmes épreuves quand ils étaient jeunes. Bien-aimés dans le Seigneur, commence à refuser cela. Commence à refuser. Quand tu regardes la descendance de Jacob, tu regardes la descendance de lui, Joseph, bien-aimé, c'est un problème qui se répète dans la famille. Oh, Abraham il était stérile. C'est dans sa vieillesse qu'il aura Isaac. Bien-aimé dans le Seigneur, Isaac était stérile pendant 20 ans. C'est pendant 20 ans que Dieu lui donna Esaïe et Jacob. Voici maintenant l'histoire de la souffrance. Oh, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il y a une souffrance qui se suit, qui descend de génération en génération. Oh, Abraham a souffert. Il a souffert de la stérilité. Il a fait les choses qu'il ne pouvait même pas s'imaginer. Il est sorti avec Agar à cause de ses problèmes. Il a souffert. Il a pris sa femme. Il a donné que c'était ma sœur. À cause de la souffrance, bien-aimé dans le Seigneur, quand toi tu acceptes Jésus-Christ, c'est là où les problèmes commencent. Commence à refuser. Que moi je refuse de vivre la vie de mes parents. Je refuse de répéter la vie de mes grands-pères. Je refuse. Bien-aimé, toi tu viens d'une famille de chefs coutumiers. Tu viens d'une famille de chefs coutumiers. Je ne sais pas si c'est les chefs coutumiers de Bazangong. Tu viens d'une famille, ou une famille de rebelles. Tu viens d'une famille où ils ont adoré les dieux étrangers. Tu viens d'une famille où ils ont élevé les bouitis. Tu viens d'une famille où ils ont fait les vaudous. Toi, tu viens de cette famille-là. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à refuser cette vie-là. Commence à refuser la souffrance imposée par l'ennemi. Commence à refuser de répéter la vie de tes parents. Commence à refuser de répéter la vie de tes grands-parents. Commence à refuser cela. Commence à refuser cela. Refuse, bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ, commence à refuser. Moi, je refuse. Au nom de Jésus-Christ, je refuse de répéter la vie de mes parents, que ce soit du côté de ma mère, que ce soit du côté de mon père, que ce soit la vie de mes grands-pères, arrière et arrière. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu déclares, c'est ce qui se réalise, c'est ce qui s'accomplira. Commence à refuser cette souffrance, commence à refuser ces épreuves, commence à refuser, et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur,
Joseph avait quelque chose de Dieu en lui. Oh, notre Dieu, il est le père des orphelins. Peut-être toi, tu es orphelin quelque part. Peut-être tu es orpheline quelque part. Peut-être tu es veuf. Peut-être tu es veuve. Mais notre Dieu, il est le Dieu des orphelins. Il est le Dieu qui ne délaisse jamais. Joseph avait quelque chose en lui de Dieu. Il avait l'Esprit Saint. C'est comme toi. Tu es la différence de votre famille. Si on regarde bien dans ta famille, il n'y a que toi qui es connecté, qui aime les choses de Dieu. Il n'y a que toi qui es connecté, qui aime la prière. Parce que c'est toi qui es la choisie de l'Éternel. C'est toi qui es la Joseph de votre famille. Alléluia. Alléluia. Alors, l'Esprit de Dieu qui était en Joseph, Joseph avait les dons de vision. Il avait les dons des songes. Et à chaque fois quand il avait les songes, quand il avait les visions, il racontait ça à ses frères. Bien-aimés dans le Seigneur. Peut-être toi, tu as aussi ces dons-là. Des fois, il y a d'autres personnes qui aiment même s'enorgueillir. Moi, quand je rêve un truc, ça se manifeste, ça se réalise. Moi, quand je vois ceci, ça... Alors que Joseph, c'est à cause de cela que ça lui a attiré les ennuis dans sa famille. Jusqu'à ce que son père lui a dit, Joseph, ne raconte plus tes rêves pour les préserver. Bien-aimé, Jacob, Joseph, il était jalousé, il était envié, il était jalousé par ses frères. Et ses frères commençaient à conspirer des choses. Toi qui as l'habitude de rêver, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est en train de te parler. On va lire ça dans Job. Job 33. Job 33, bien-aimé dans le Seigneur. Job 33, verset 13 à 14. Non, on commence verset 14 jusqu'à 16. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu, quand il te parle, c'est pour un objectif. Dieu, quand il te parle, c'est pour un but. Mais nous, quand Dieu nous parle, Joseph, il était tellement jeune. Que Dieu te bénisse, Zacharie 4. Joseph était tellement jeune. Il racontait tout ce qu'il voyait. Bien aimé, alors que ça rongeait les autres, ça leur faisait mal. Ça leur faisait mal. Ils commençaient à conspirer les choses. Ils commençaient à les jalouser. Ils commençaient à l'envier. Alors je vais lire. Il est écrit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on y prend point garde. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et des fois, on ne fait pas cas. Que Dieu bénisse ceci longtemps. Au verset 15, il dit, il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Bien-aimés dans le Seigneur, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, c'est là où Dieu te donne les songes. C'est là où Dieu te donne la vision. Et c'est dans le même profond sommeil que toi tu dors. Au lieu que Dieu puisse te donner les visions, au lieu que Dieu puisse te donner les songes, c'est là où l'ennemi vient aussi s'aimer. Bien-aimé, quand tu ne rêves pas, c'est dangereux. Quand tu ne rêves pas, c'est dangereux. C'est à ce moment-là, les moments de profond sommeil, c'est ce que la Bible dit. Toute parole écrite dans la Bible est inspirée de Dieu. Il a dit, il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche. Et au verset 16, alors, il leur donne des avertissements. Les songes que Dieu te donne là, il est en train de t'avertir de quelque chose. Et met les sceaux à ses instructions. Des fois, il te donne les instructions. Des fois, il te donne les avertissements. Et au verset 17, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil.
Et au verset 18, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu te parle dans les songes, quand Dieu te donne les rêves, c'est pour te préserver. Pour te préserver à quelque chose. C'est pour t'avertir. C'est pour te donner les instructions. C'est pour préserver afin qu'il préserve ton âme de la force. Il préserve ton âme de la force et ta vie du glaive. Mais dans le profond sommeil, quand toi tu dors, c'est là où l'ennemi vient s'aimer. Il vient voler les songes. Il vient s'aimer des maladies. Il vient parce qu'il sait que si toi tu te rappelles de ces rêves-là, tu risques de gagner cette bataille. Lui, il fait comment? Il vient voler les songes. Bien aimé, si ça fait un moment que tu ne rêves pas, lève-toi en prière. Si ça fait un moment que tu ne reçois pas de Dieu, lève-toi en prière. L'ennemi, dans Jean 10, on nous dit quoi? Le travail de l'ennemi, c'est quoi? Il vient voler. Il vient égorger. Il vient détruire. Mais ici, Dieu, quand il nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il peut te parler par une voix audible. Il peut te parler par la parole comme ça de connaissance. Il peut te parler aussi dans les rêves. Il t'avertit. Il te donne des avertissements. Il te donne les instructions. Il préserve ta vie de la glaive. Il préserve ton âme de la fosse. Mais l'ennemi, il vient voler. Il vient s'aimer livrer. Il vient s'aimer la maladie. Quand toi, tu es dans le profond sommeil. Bien-aimé, lève-toi maintenant en prière. Commence à prier ceci. Tout ce que l'ennemi est venu s'aimer, au moment où j'étais dans le profond sommeil, je déracine cela et je jette dans le feu au nom de Jésus-Christ. Tout ce que le diable est venu s'aimer, au moment où mes enfants étaient dans un profond sommeil, je déracine cela, je jette dans le feu. Commence à prier, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Commence à déraciner, en tapant les mains, en bougeant les corps. Déracine maintenant tout ce que l'ennemi est venu s'aimer, au moment où tu étais dans le profond sommeil. Déracine cela et jette dans le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déracine et je jette dans le feu. Je déracine et je jette dans le feu. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, ça fait un moment, toi, tu ne rêves pas. Quand tu n'as pas d'avertissement, il y aura un piège tendu devant toi. Bien-aimé, il y aura un piège tendu devant toi, tu risques de tomber dedans parce que tu n'es pas averti. Un homme averti, il est celui qui voit le mal de loin. Un homme averti, il est celui qui voit. Il voit les choses de loin, bien-aimé dans le Seigneur. Mais toi, l'avertissement que Dieu te donne, les instructions que Dieu te donne, l'ennemi, il vient, il vole tes rêves. Maintenant, commence à dire, par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je m'en vais maintenant dans les camps de l'ennemi. Oh, je récupère toutes les visions, je récupère toutes mes révélations, je récupère toutes mes informations. Les informations que Dieu m'a données, je récupère cela. Mes capacités de rêver, je récupère cela. Je récupère mon intellect, je récupère cela. Au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, commence à récupérer, commence à récupérer. Récupère tes rêves, récupère tes songes, récupère tes informations que Dieu t'a donné, que l'ennemi a volé. Commence à récupérer cela et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Quand l'ennemi a volé, il a remplacé de l'oubli dans ta tête. Quand tu te réveilles comme ça, tu as déjà oublié les rêves. Il y a d'autres personnes même qui disent que non, moi je ne rêve pas. Ah, comment se fait-il que toi tu ne rêves pas? Tu dois toujours rêver. Mais l'ennemi a remplacé dans ta conscience, dans ta subconscience, il a mis l'esprit de l'oubli. Commence à repousser maintenant tout esprit de l'oubli. Qu'est-ce qui fait que toi tu oublies les songes? Ce qui fait que toi tu oublies les rêves. Des fois, il y a des rêves matinales. Bien aimé, Dieu peut te révéler dans les heures matinales juste pour te donner une instruction, juste pour te donner une nouvelle. Il peut te faire rêver pour quelqu'un d'autre, il te donne une information. Mais dès qu'à peine s'est réveillé, à peine on te dit bonjour, à peine tu as oublié. Tu commences à te battre dans la conscience. Qu'est-ce que j'ai rêvé?
Qu'est-ce que j'ai rêvé? Et tu peux te demander de moi et de moi, ça ne revient pas. Commence à chasser tout esprit de l'oubli. Repousse cela loin de ton intellect. Repousse cela loin de tes pensées. Repousse cela loin de ta conscience. Repousse tout ce que l'ennemi est venu mettre. Tout ce que l'ennemi est venu mettre comme oubli. Pour que toi tu puisses oublier tes rêves. Refuse cela au nom de Jésus-Christ. Refuse cela au nom de Jésus-Christ. Refuse cela au nom de Jésus-Christ. Refuse cela au nom puissant de Jésus-Christ. Refuse cela au nom puissant de Jésus-Christ. Refuse cela au nom de Jésus-Christ. Refuse cela au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de l'oubli. Refuse cela. Marie Thibault, refuse cela, rejette cela au nom puissant de Jésus-Christ. Refuse tout ce qui est de l'oubli. Refuse tout ce qui est de l'oubli. Refuse tout ce qui est de l'oubli. Tout ce que l'ennemi est venu, il vient voler les rêves. Il vient voler les informations. Il vient voler les songes. Et il remplace cela par les oublis. Il remplace par l'oubli. Il remplace par l'oubli. Oh, refuse cela dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors Joseph, il avait cette capacité, bien-aimé. Dieu a révélé la destinée de Joseph. C'était même, lui-même, il était prophète de sa propre vie. C'est comme toi, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu t'avait déjà donné les songes. Il t'a donné la vision pour ta vie. Mais puisque l'ennemi a volé, tu es passé à côté. Dieu t'avait donné les instructions même sur les mariages. Les fiancés est venu comme ça, c'était lui le fiancé de ta vie. Mais puisque l'ennemi avait volé cette capacité de retenir les rêves, de retenir les songes, tu es passé à côté. Et aujourd'hui, tu te retrouves avec une chaussure qui n'est pas ta pointure. Et les médecins commencent à dire que vous n'êtes pas compatible pour pouvoir faire des enfants. Non, bien-aimé, l'ennemi a changé. Il a volé, il a changé, il t'a aveuglé, il t'a embrouillé. Commence à refuser tout ce qui est d'aveuglement, aveuglement spirituel, sommeil spirituel, vol spirituel. Refuse cela, refuse cela au nom de Jésus-Christ. Dans ma vie, je m'en vais refuser tout ce qui est d'envoûtement, tout ce qui est d'aveuglement, tout ce qui est de sommeil spirituel. Je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Je refuse la situation que le diable cherche à m'imposer. Je refuse cela et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant pour ceux-là qui ont la grâce de recevoir des rêves, ceux-là qui ont la grâce de retenir et de relater. Des fois, on ne comprend pas toujours tout. Des fois, on se dit non, que je raconte à telle personne, peut-être il peut me donner la signification. Bien-aimé, il y a d'autres rêves qui te troublent. Il y a d'autres rêves qui peuvent te donner l'anxiété, la peur. Il y a d'autres rêves qui te donnent la joie. Mais il y a d'autres rêves, coûte que coûte, tu te dis, il faut que je sache la signification parce que ça me trouble. Et tu commences à les raconter à n'importe qui tes rêves. Bien-aimé dans le Seigneur, les rêves, on ne les raconte pas à n'importe qui. Parce que le cœur de l'homme est méchant dès la naissance. Le cœur de l'homme est tortueux. La Bible le dit et le déclare. Toi qui as l'habitude d'avoir les informations auprès de Dieu, à des moments, si toi, tu sais que tu as rêvé, tu as eu une information qui demande vraiment une explication, tu peux te rapprocher auprès d'un serviteur, d'une servante de l'Éternel, tu lui dis. Mais de toi-même aussi, tu peux demander que Dieu puisse me donner cette signification. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il fait grâce à qui il veut. Tu peux te rapprocher avec ton rêve auprès d'une servante, d'un serviteur de Dieu. Il arrive à t'interpréter cela. Tout comme tu peux te rapprocher à votre berger, le pasteur de votre église. Il peut t'interpréter cela. Mais quand toi tu donnes à ta copine, vous êtes des amis. Vous ne partagez même pas la même foi. Mais parce que toi, tu as eu les informations. Oh, tu commences à dire, oh, moi j'ai rêvé, je me suis marié. En tout cas, c'était une grande fête et tout ça. Oh, mon Dieu. Alors qu'elle n'a jamais eu de rêve comme ça. Elle commence à avoir Motema Likunya.
Ils commencent à conspirer contre toi. Joseph, à cause des rêves, sa famille, ses propres frères ont commencé à faire des cabales, ont commencé à conspirer des projets diaboliques. Maintenant, nous allons nous lever. Toute conspiration qui est en train de se faire dans le monde des ténèbres, les projets qu'eux ils sont en train de faire par rapport à ta destinée, les projets qui sont en train de parler, de construire par rapport à tes enfants, que cela échoue. Commence à briser, commence à envoyer le feu, que le feu du Saint-Esprit puisse se consumer toutes formes de conspiration. Oh nyonso bango bazako loba, oh yo bazako loka, bazako saka, ponatina bomo inayo. Que le feu du Saint-Esprit consume. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a parlé et cela t'a amené les ennuis. Dieu t'a parlé et cela t'a amené la jalousie auprès de tes proches. La jalousie auprès de tes proches, auprès même dans ta famille. Commence à envoyer le feu, que le feu du Saint-Esprit puisse se consumer toutes formes de conspiration, les conspirations diaboliques, les conspirations sataniques. Bien-aimé, toute conspiration, c'est ce qu'on appelle makita. Bazo salela yo makita. Ponatina bomo inayo. Que le feu du Saint-Esprit consume cela. Que le feu du Saint-Esprit consume cela au nom puissant de Jésus-Christ. Et dans leur conspiration, ils faisaient maintenant des fausses accusations contre Joseph. Les fausses accusations. Joseph avait eu des problèmes. Joseph avait eu des problèmes, bien-aimés dans le Seigneur. Il a eu des problèmes et des problèmes. Il a eu des problèmes. Des fois, on est en train de traverser des épreuves. Mais des fois, tu ne connais pas d'où ça vient. À des moments, Joseph, au moins, lui, savait que ses épreuves, son problème, les problèmes qu'il avait, ça ne venait pas de loin. Ça ne venait pas d'ailleurs. Ça venait de sa propre famille. Et de sa propre famille auprès de qui? Auprès de ses frères. Bien-aimés, nous allons lire dans 1 Corinthiens 9, verset 26. Il est écrit. 1 Corinthiens 9, verset 26, il est écrit. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, 1 Corinthiens 9, verset 26, il a dit, moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. Alléluia. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Que Dieu bénisse ceci, Londa, promesse et la casse, soyez bénis. Bien-aimé, ce verset veut seulement nous dire quoi? Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant de l'air. C'est-à-dire que quand on regarde les règles de jeu, on doit respecter, cibler les problèmes, cibler vraiment les vrais problèmes. Ici, le problème de Joseph, c'était sa famille, ses propres familles. Mais si Joseph était comme quelqu'un qui faisait la course à l'aventure, il ne devait même pas comprendre que le problème vient de sa propre famille. C'est comme toi, les épreuves que tu es en train de vivre. Les situations que tu es en train de vivre, peut-être le problème, la source c'est juste là à côté. La source c'est juste la copine qui est avec toi tous les jours là. C'est ça le problème. Les copains qui est avec toi tous les jours là. C'est ça le problème. Bien aimé, je connais une dame. Moi j'ai beaucoup vécu à l'étranger. La dame là, elle sortait avec les copains de son mari. Et les copains de son mari, les maris, pour lui, les copains là, c'était devenu la famille, quoi. Quand les copains venaient, donc la femme, il faut obligatoirement lui servir, lui faire ceci, alors qu'il donnait à manger à son rival. Le problème était juste là à côté. Jusqu'à ce que la femme là est tombée même enceinte. Enceinte du monsieur, les copains de son mari. Le problème était dans la maison.
Mais les maris ne pouvaient pas savoir. Pourquoi? Esprit d'aveuglement. Bien-aimé dans le Seigneur, quand il y a quelque chose qui cloche, quand il y a quelque chose qui ne va pas, tu sauras. Tu sauras, bien-aimé dans le Seigneur, tu sauras. Tu sauras, bien-aimé dans le Seigneur. Tu sauras. Voici maintenant le monsieur. Son copain sortait avec sa femme. Il sortait avec sa femme. Pour lui, c'était mon ami. Les sentiments diaboliques. C'était mon ami. Là, il courait sans connaître où il est en train de cibler. C'est pourquoi les problèmes, bien-aimés, il faut savoir les cibler. Il faut savoir la racine. Il faut savoir. Ici, Joseph a regardé. Mon problème là ne vient pas de loin. C'est dans la famille. Et quand il regarde la famille même là, il regarde son grand-père, ce qu'il était. Son arrière, non. C'est une famille où il y a toujours des problèmes. Et c'est une famille qui a reçu Jésus-Christ. Bien-aimé, toi qui as accepté Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur, c'est là où les problèmes commencent. Maintenant, si tu n'arrives pas à savoir d'où vient ce blocage, d'où vient cette maladie, d'où vient ces problèmes, bien-aimé, désire que Dieu puisse te révéler. Parce que lui-même, il a dit, dans Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Lui-même, Dieu nous a dit que les choses cachées lui appartiennent. Mais ce qui est révélé est à nous. Tu as droit de connaître. Tu as droit de connaître et tu dis Seigneur. Commence d'abord à prier cela. Commence à prier cela. Parce que toi qui ne rêves pas, Dieu a restauré cela. Commence à demander. Oh mon Dieu, il est écrit dans Jérémie 33:3. Invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Seigneur, révèle-moi cette souffrance que je suis en train de vivre. Cette vie qui m'a été imposée. L'esclavagisme, la souffrance, des accusations, des prisons. Oh mon Dieu, mon roi, révèle-moi. Révèle-moi, oh mon Dieu. Révèle tout un chacun de nous. Bien-aimé, tu es venu dans le mariage, c'est des problèmes. Tu as voyagé, c'est des problèmes. Tu as des enfants, c'est des problèmes. Mais d'où viennent tous ces problèmes? Dieu est capable de te révéler la racine. Parce que là, quand tu pries, tu es comme quelqu'un qui court, tu ne sais pas la destination. Alors que quand on court, on a un trajet. On sait qu'on commence de la ville d'Échelle. On va aller terminer jusque dans la ville de Rennes. Dès qu'on arrive à Rennes, c'est là où ta course finit. Mais toi, tu n'as pas de directive. Toi, tu n'as pas de trajectoire. Tu es en train de courir parce que tu vois les autres courir. Bien-aimé, tu es en train de prier parce que tu vois les autres prier. Non, tu dois cibler ton problème. Tu dois cibler ton problème. Tu dois cibler ton problème. Tu dois les cibler. Cette maladie rare là, ces problèmes que tu as, tu dois cibler cela. Oh! Tu dois cibler cela, bien-aimé. Quand Dieu te révèle que le problème, ce n'est pas loin, c'est dans ta famille. C'est dans ta famille maintenant que tu envoies le feu. Tous ceux qui conspirent contre moi, que ce soit les hommes, que ce soit des cousins, que ce soit des ceci, j'envoie le feu. Toi qui détiens mon finance, toi qui détiens mon mariage, toi qui détiens mes enfants, que le feu, que tu lâches prise, que tu lâches prise, que tu lâches prise, que tu lâches prise, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont accusé Joseph. Ils ont pris Joseph. Ils commençaient maintenant à conspirer. Ils commençaient à dire non, il faut qu'on les tue. Il faut qu'on les mette en prison. Il faut qu'on les vende. Bien aimé, il y a eu les ventes. Il y a eu les échanges. Il y a eu les échanges, bien aimé, dans le Seigneur. Il y a eu les échanges qui se sont faits pour la vie de Joseph. Bien aimé, Genèse 45:5, il est écrit. Genèse 45:5, il est écrit, bien aimé dans le Seigneur. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Genèse 45, verset 5. Il est écrit, que Dieu vous bénisse. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver. C'est pour vous sauver la vie
que Dieu m'a envoyé devant vous. Maintenant, commence à prier. Que Seigneur, toutes les souffrances qui m'ont été imposées par les membres de la famille, imposées par les diables, imposées par... Seigneur, change cela, que ces problèmes deviennent une promotion, que cette maladie devienne pour ta gloire, que ces problèmes deviennent pour le succès, que ces problèmes puissent me propulser. Oh Yahweh, les échanges de bénédictions qui se sont faits, oh mon Dieu, que cela puisse me propulser, que cela puisse me propulser là où ils sont en train de méditer de te faire du mal. Bien aimé, que Dieu change cela, que Dieu change ces problèmes, que cette maladie, que Dieu change cela. Bien aimé, là où tu souffres, que cette maladie devienne pour la guérison. La guérison qui va te propulser, tu vas témoigner de gloire en gloire. Tu dois témoigner de nation en nation. Que ces problèmes-là se transforment en promotion. Que ces problèmes se transforment en promotion. Que ces échecs se transforment en réussite. Bien-aimé, prie. Oh, ils ont vendu Joseph ici. Que Dieu puisse changer cela. 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 Maintenant, toujours dans Genèse 50, versets 18 à 20, il est écrit. Là, c'est Joseph lui-même. Il est en train de dire à ses frères. Il les a dit. Il dit à ses frères viennent eux-mêmes et se prosterner devant lui. Vous voyez les rêves que Joseph avait il y a 17 ans. Les années plus tard, Dieu a changé toute cette souffrance en réussite de Joseph. Voici maintenant, ils sont venus se prosterner et dire, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois prier maintenant comme ça. Tous les mal qui sont en train de méditer contre toi, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton entourage, que ce soit dans ton travail, que ce soit au niveau de tes amis, tes connaissances, les mal qui sont en train de méditer contre toi, que Dieu change cela en bien, afin que s'accomplisse la destinée glorieuse qu'il a prévue pour toi, afin que s'accomplisse la destinée glorieuse qu'il a déterminée pour toi. Dans la palmarès céleste, Dieu a écrit ta destinée glorieuse. Maintenant, tu dois dire, Seigneur, change les mal qu'ils ont médité de me faire. Toi, tu as vu leurs menaces. Change cela en ma faveur. Change cela en mon bien. Toi qu'on a lancé l'embasse, toi qu'on a lancé la maladie, toi qu'on a lancé la stérilité, Seigneur, change cela en mon bien. Change cela en ma faveur. Change cela en mon bien. Et que cela puisse faire accomplir la destinée glorieuse que l'ennemi a cherché à voler. La destinée glorieuse que l'ennemi a cherché à mettre dans la prison. La destinée glorieuse que l'ennemi a cherché à en prendre en otage. Oh mon Dieu, mon roi. Toi, tu es celui qui anéantit. Toi, tu es celui qui change. Toi, tu es celui qui détruit. Toi, tu es celui qui affaiblit même les diables qui se réjouissaient autrefois pour mon sort. Oh mon Dieu, change les mal qu'ils ont médité de me faire en bien. Change les mal qu'ils ont médité de me faire en bien. Change les mal qu'ils ont médité de me faire en bien. Ils ont médité de me faire du mal. Que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, que ce soit moralement. Ils ont médité de me faire du mal. Mais Dieu a vu leurs menaces. Et il a changé cela en ma faveur. Il a changé cela en mon bien. Il a changé cela à ma bonne santé. Il a changé cela à mon succès. Il a changé cela à mon mariage. Il a changé cela à jumeaux. Il m'a changé cela. Oh Yahweh, tous les mal qu'ils ont conspiré, tous les mal qu'ils ont médité. Seigneur, que cela puisse être la promotion. Que ces problèmes deviennent la promotion pour moi dans mon travail. Que ces problèmes me changent les noms. Les noms de la stérile au nom de maman des jumeaux. Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce parce que tout ce que nous avons prié, nous le verrons s'accomplir. Sois loué, sois glorifié, ô Dieu de mon salut. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton amour. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Yahweh. Merci pour ta grâce répandue encore sur nous. Laisse que toute l'honneur, la magnificence te soit rendue à toi et à toi seul. Tout ce que nous avons eu demandé, prier dans ces lieux, nous les verrons s'accomplir.
Nous avons la ferme assurance. Nous avons la foi que tu es celui qui va agir encore plus. Que tu changes les mal en bien. Que tu changes ce qu'ils ont médité de nous faire à notre faveur. Seigneur, nous comptons sur toi. Nous avons confiance en toi. Et que demain nous puissions témoigner. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'abandonne les restants de la journée entre tes mains. Seigneur, précède-nous dans tout chemin. Partout nous allons nous rendre. Partout où nous serons, que tu sois avec nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié, j'ai dit. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez partagé, soyez bénis. Vous qui avez tapoté, que Dieu vous bénisse. Vous qui étiez connectés du début à la fin, que Dieu vous bénisse. Tous les jours, nous sommes là de 11h30 à 12h30. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés sur mon compte YouTube. Abonnez-vous pour ceux-là qui n'ont pas encore fait. C'est écrit Maman CC Blessing. Abonnez-vous aussi sur mon compte TikTok. C'est écrit Madame CC. Sur mon compte Instagram aussi. Abonnez-vous et Dieu vous fera du bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce et le bonheur de notre Seigneur Jésus-Christ nous accompagnent dans toutes les entreprises. Et que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Nous allons nous retrouver demain par la grâce de Dieu à la même heure. 11h30 à 12h30. Moi aussi, je reçois vos bénédictions. Je les reçois au nom de Jésus-Christ. Je les reçois au nom puissant de Jésus-Christ. Et Amen. À demain par la grâce de Dieu.